Dieu avait fait Israël. Dieu avait choisi Israël. Dieu avait appelé Israël en ayant toujours son fils en vue. Et Israël refusa de suivre le chemin de Dieu. Israël fut éprouvé à l'égard de Jésus-Christ. Les 4 évangiles sont remplis de l'épreuve de l'attitude d'Israël à l'égard de Jésus-Christ. Et ils se terminent tous par le nom qu'Israël dit aux voix de Dieu. C'est ainsi que Dieu fit pour Israël ce qu'il avait fait pour Adam. Il le mit de côté. Il mit une malédiction sur le peuple, et depuis tous ces siècles, cette malédiction est restée sur Israël. Dans cette lettre aux Hébreux, nous le voyons, cette possibilité nous est présentée. Dieu dit aux chrétiens hébreux, ne refusez pas celui qui parle des cieux. Mais nous avons ici l'autre aspect de l'histoire. Israël refusa positivement la vocation céleste de Dieu, et c'est précisément à ce point qu'est révélé le plan éternel de Dieu, c'est-à-dire un peuple céleste qui a une nature spirituelle et occupe une place dans la création de Dieu. C'est ce que Dieu a voulu éternellement. Il a voulu cela avant d'avoir appelé Israël, et il l'a appelé Israël à être un peuple comme cela, un peuple céleste avec une nature spirituelle. Et le point se trouve précisément ici. Lorsqu'Israël refusa, Dieu alors présenta son dessein éternel, qui est un peuple céleste avec une nature spirituelle. Tout le Nouveau Testament est l'ensemble de la vérité qui est liée à cette volonté éternelle de Dieu. Considérons simplement ce fait très rapidement. Prenons les 4 évangiles. Non, nous n'allons pas étudier bien sûr les 4 évangiles dans ces audios, mais vous les rappelez seulement. Si nous prenons par exemple Matthieu, Marc, Luc et Jean, en ayant une idée de ce qu'ils contiennent, nous pouvons voir 2 lignes de mouvement à travers leur récit. Ces 2 mouvements sont parallèles l'un avec l'autre. Nous avons d'un côté l'idée juive du Messie, du roi Messie, Yeshua, Jésus, Mashiach, loin, celui qui a été loin, Jésus à Mashiach, l'idée juive du royaume de Dieu. Dans cette sphère de ce Jésus tant attendu, de ce Christ tant désiré. Tout ce système juif s'y retrouve. À côté de cela, et à l'opposé de cela, il y a quelque chose de différent. Nous trouvons alors l'idée de Dieu et l'idée du ciel au sujet du Messie, du roi Messie Mashiach. Celle-ci est très différente de l'idée juive conçue, et elle est toujours en conflit avec l'idée juive. Il y a l'idée de Dieu et l'idée du ciel au sujet du royaume de Dieu. Elle est très différente de l'idée juive. Il y a l'idée juive à l'égard du roi qui, d'un côté, se trouve dans les 4 évangiles de la sorte de roi qu'ils désirent et sont décidés à avoir. Et à côté de cela, il y a l'idée de Dieu et l'idée du ciel au sujet d'un roi. Voici que ton roi vient à toi, humble et monté sur un âne. Zacharie 9:9. Ce n'est pas l'idée juive au sujet d'un roi. Comment un homme humble et monté sur un âne peut-il renverser le puissant empire romain? Telle n'est pas notre idée d'un roi. Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Luc 19:14. Nous voyons ainsi les 2 idées se retrouvent dans les 4 évangiles, l'idée des Hébreux et l'idée céleste. C'est la véritable signification des 4 évangiles. Lorsque nous arrivons à la fin des évangiles, nous trouvons l'idée juive rejetée pleinement et finalement par Dieu, et de l'autre côté l'idée de Dieu introduite et établie à jamais. Et 2000 ans ont prouvé cela. Le côté d'un système terrestre a disparu, et n'en est rien resté depuis 2000 ans. Il y a d'un autre côté l'idée de Dieu au sujet de son royaume. Celui-ci a été introduit lorsqu'Israël a été rejeté, et Dieu a continué dans sa pensée depuis 2000 ans. Nous avons le roi de Dieu. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous sommes sous le gouvernement de Dieu. C'est là ce que nous disent les 4 évangiles. Ce n'est naturellement pas tout, mais c'est la conclusion générale des 4 évangiles. Regardez combien cela a été vrai. Les 4 évangiles nous montrent Dieu rejetant ceux qui ont rejeté son Fils. Et de l'autre côté, il nous montre Dieu introduisant ce qui est selon son Fils et l'établissant à jamais, de sorte que les portes de l'enfer n'ont pas réussi à prévaloir contre lui.